Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous encore une fois, en ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre série en essayant de la terminer cette année. Il reste 2 messages. On devrait être correct pour terminer ça. Donc, aujourd'hui, on va voir la tribu de Joseph. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là pour les autres tribus, c'est pas grave. Chaque tribu est vraiment différente. La seule chose qui les unit, c'est vraiment le fait que dans Apocalypse 7, on peut lire 12 tribus qui sont présentes. Et on peut lire ces tribus-là. On va en lire quelques-unes. Oups. Oh, j'ai tout mis croche. Bon, c'est pas grave. Dans Apocalypse 7, verset 8, on peut lire la tribu. On va ici de la tribu de Zabulon, 12 000 marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Donc, aujourd'hui, on va étudier la tribu de Joseph. Il va nous rester la tribu de Benjamin. Et pour ceux qui ont étudié un peu le livre de l'Apocalypse, vous savez que ces tribus-là ne sont pas des tribus littérales. Okay? Ce n'est pas 12 000 vraiment de la tribu de Benjamin. Okay? Ça serait difficile aujourd'hui, malgré que Dieu le pourrait. Mais vraiment, ces tribus-là sont symboliques. Et les pionniers ont vu qu'au travers de chacune des personnes, ils sont représentés un caractère. Puisque dans la Nouvelle Jérusalem, chaque tribu représente une porte. Okay? Donc, chacun de nous est représenté par l'une de ses caractéristiques ou l'un de ses caractères. Peut-être que Claude, par exemple, ça serait un Zabulon. Peut-être qu'Aravna serait un Joseph. On est tous représentés par des caractères différents. Toutes ces personnes qui sont marquées là ont subi des transformations, okay, pour arriver à l'état de purification. Et on a vu qu'il y en avait 2 qui n'étaient pas dedans. Il y avait 2 personnes, 2 individus qui étaient dedans dans Genèse 50, mais qui n'étaient pas dedans dans l'Apocalypse, dont Joseph. Okay, Joseph, on sait que ce n'est pas une tribu. Mais pourquoi déjà qu'il est là? On va déjà voir la raison pour laquelle il est présent. Avant de commencer, bien sûr, on va faire une courte prière. Et par la suite, on pourra entamer donc ce sujet. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour la possibilité de pouvoir continuer cette série et la terminer, Seigneur, bientôt. Que tu puisses permettre déjà que tout ce qui soit dit soit inspiré de ta parole et non pas de mes opinions ou de ce que moi j'en pense, Seigneur, mais que ta vérité puisse en ressortir, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, notre cœur puisse être touché par ce que nous allons voir aujourd'hui. Et que tu puisses bénir chacune des personnes, Seigneur, qui écouteront ce message et que ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler du scellement des 144 000, la tribu de Joseph. J'ai failli prendre la dopamine numérique partie 3 parce que je sais que j'avais prévu 4 parties. Mais je me suis dit, on va faire un peu de changement, toujours parler de la même chose. Des fois, à chaque sabbat, ça peut être répétitif. Donc, on va varier les sujets, mais on va terminer donc cette série-là, ou plutôt l'avant-dernière partie, sur Joseph. Donc, aujourd'hui, on va parler de Joseph, parler de son histoire, parler de la raison pour laquelle on le retrouve dans Apocalypse 7. Et c'est très important de comprendre cela. Vous allez le voir au fur et à mesure que nous avançons. Et pour ceux qui ont étudié les autres sujets avant, qui étaient avec nous, vous avez sûrement compris la raison pour laquelle on discute de cela aujourd'hui. Déjà, avant d'aller plus loin, puisque ça fait quand même longtemps, on va se rafraîchir un peu la mémoire. Quelle tribu on avait parlé auparavant? Là, je ne vais pas vous demander chaque caractère, là, ça serait difficile. OK, on avait parlé de Siméon. C'est quoi les autres tribus qui étaient présentes dans Apocalypse 7 qu'on a parlé? Ou même qui ne sont pas présentes. OK? Zabulon, oui. Ouais, Zabulon. Siméon. Azer. Nephtali. Lévi. Judas, oui. Même moi, je ne l'ai pas marqué. C'est vrai. Oui, Dan n'était pas présent, mais on avait vu les raisons pour lesquelles il n'était pas présent.
Qui d'autre? Manassé, oui. Il y a son frère. Éphraïm. Qui d'autre? Éphraïm n'était pas présent et Dan n'était pas présent dans la liste d'Apocalypse 7. En fait, c'est Joseph qui remplace Éphraïm. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui la raison. Il y avait qui d'autre? Benjamin, on ne l'a pas vu. On va le voir en décembre, Benjamin. Gad. Qui a dit Ben? Ah, j'ai compris Ben. Il n'y a pas de Ben. Ruben. Oui, Ruben. Pas Ben. Ouais, Ben. Il y avait Stéphane. Il y avait Luc. Il y avait qui d'autre? Il y avait Gad, Dan, Nephtali, Siméon, Isaacar. Il y avait quelques-uns. Donc, on les a presque toutes vus, en fait. OK? Il reste vraiment Joseph et Benjamin. On va les voir. On va voir déjà Joseph aujourd'hui, Benjamin au mois de décembre, parce qu'il va rester. La semaine prochaine, c'est la Sainte-Seine. Après, c'est la dopamine. Puis après, l'autre partie. Mais déjà, on comprend que Joseph avait deux fils. Ça, si vous le saviez, il y avait Éphraïm et Manassé. Et Éphraïm n'était pas inclus. On a vu pourquoi. Parce que déjà, son caractère était toujours poussé vers l'idolâtrie, toujours poussé à se détourner de la voie de Dieu. Et vous savez aussi principalement la raison, la femme de Joseph, était une idolâtre. Pas juste ça, elle était une prêtresse même, au sein de l'Égypte. Donc, Manassé suivit la voie de son père, Éphraïm, la voie de sa mère. Et on ne parle pas beaucoup des deux, mais on sait certaines choses dans lesquelles on peut savoir la décision, la voie que chacun d'eux va prendre. Et ça a impacté le reste de la tribu par la suite. Et c'est pour ça que Joseph, on le retrouve dans cela, parce que je pense qu'on a étudié Joseph beaucoup de fois. Récemment, on a étudié le jugement de Dieu à travers Joseph. On a vu toute l'histoire de Joseph, comment Joseph était un type de Jésus-Christ et comment on pouvait voir le jugement que Dieu offre aux hommes de la même manière que Joseph l'offrait à sa famille, à ses frères. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va se concentrer, par exemple, sur Joseph. Oups. OK. Donc, on va voir les impuretés de la terre ou les impuretés de la chair. On va parler de Joseph, on va parler de son histoire. Et on va commencer par, déjà, lire un passage de la tragédie des siècles qui nous dit: l'histoire de Jacob nous assure que Dieu ne rejette pas ceux qui ont été séduits, tentés et entraînés dans le péché, mais qui reviennent à lui par une conversion véritable. Tandis que Satan s'efforce de consommer leur ruine, Dieu leur envoie ses anges pour les consoler et les protéger à l'heure du danger. Les assauts du diable sont puissants et déterminés, et ses tentations redoutables, mais les yeux du Seigneur sont sur les siens et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Bien que la détresse des croyants soit grande et que les flammes de la fournaise semblent sur le point de les consumer, le grand épurateur les en fera sortir comme de l'or éprouvé par le feu. L'amour de Dieu pour ses enfants au jour de leurs plus rudes épreuves sera aussi puissant et aussi tendre que dans leurs jours les plus ensoleillés. Mais il faut qu'ils passent au creuset, que leur mondanité se consume et qu'ils réfléchissent parfaitement à l'image du Sauveur. Donc, le processus par lequel le Christ passe est le processus, ou plutôt l'image de l'or par le feu. Okay? L'or par le feu devient pur. Dieu veut que nous puissions passer par le feu pour être purifiés. Il veut que nous puissions passer par les épreuves, les difficultés de la vie pour que nous puissions ressortir purs, ressortir grandis, mais surtout réfléchir l'image de Christ en nous. C'est le but, en fait, de toute notre vie. OK? Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est ce passage, je vais faire ça, qui nous dit ici: le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la faim, une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Donc, à quoi on doit se préparer? On se prépare à endurer la fatigue, les délais, OK? Et la faim, la détresse et l'angoisse. C'est horrible, OK? Pour ceux qui ont déjà subi ça, je ne parle pas de jeûne. Un jeûne, c'est quelque chose que vous préparez. Mais quand vous n'êtes pas préparé à faire face à la fatigue, au délai, à la faim, c'est difficile. Hein? Mais ici, Dieu nous avertit. Il dit: sachez que
vous allez devoir passer. Peut-être pas tous chacun de nous, parce qu'on sait que les 144 000, c'est un peuple qui va passer au travers des 7 plaies. Mais ceux qui vont devoir passer au travers de ces 7 plaies, ce temps de détresse et d'angoisse, eh bien, devront avoir une foi ferme. OK? C'est pour ça que Apocalypse 7 termine en disant « Ils n'auront plus jamais faim et soif. » OK? C'est parce qu'ils vont devoir passer par ça. OK? En fait, la tribu de Joseph est vraiment, je dis pas le plus gros parmi les autres, parce que les autres tribus qu'on a étudiées étaient aussi importantes, mais Joseph, on a vu qu'il était totalement différent de ses frères. OK? C'est lui qui a été mis dans un puits, c'est lui qui a été sorti, qui a été vendu, qui a été mené en Égypte, qui est devenu esclave puis gouverneur. Aucun de ses frères ont passé par là. Et on va voir aujourd'hui des traits de caractère, et on va voir que Joseph n'était pas parfait. Okay? Il y a une raison pour laquelle ses frères l'ont poussé à ça. Il y a une raison pour laquelle il a été vendu. Il y a une raison pour laquelle il est devenu gouverneur. Tout ça a des raisons. Okay? Et c'est pas juste parce que ses frères étaient méchants. Joseph aussi n'était pas parfait. Et on va voir aujourd'hui dans quel sens il ne l'était pas, puis qu'est-ce que Dieu voulait lui montrer pour qu'il change. Okay? Et c'est ça en fait qu'on va voir. On va voir comment Joseph a débuté sa vie, qu'est-ce qui l'a amené à être comme il est. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Joseph, et un peu l'histoire même des enfants de Jacob, vous savez que Jacob vivait dans une situation polygame. Il avait 2 femmes, 2 servantes qui sont devenues lui-même ses femmes dans un sens, parce qu'il y a eu des enfants. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée beaucoup de monde, beaucoup de problèmes. Je ne dis pas que les femmes sont un problème, mais avoir plusieurs femmes sur un homme, ça crée des problèmes. OK? Il n'y a aucune personne qui peut dire non. OK? Ça va toujours arriver. Il y a toujours une jalousie. Il y a toujours quelque chose qui va se passer. Et vous connaissez l'histoire de Léa. Léa, tous ses enfants, c'est comme celui que Jacob m'a écouté. Le prochain enfant, celui que Jacob m'a peut-être écouté. Celui que... On voit toujours le symbole derrière ça. OK? Chaque enfant, c'est une haine ou quelque chose que Léa veut de Jacob, que Jacob lui donne jamais. Parce que Jacob aimait Rachel. OK? Et c'est dans ça que tous les enfants ont grandi. Donc, ça ne fait pas des enfants qui sont toujours dans le droit chemin. Malgré qu'ils connaissaient tout Dieu, tous ces enfants-là vont répondre face à cette problématique-là différemment. OK? Et on a étudié ça, hein? Toutes les tribus, on les a étudiées. Donc, on ne va pas revenir sur ça. Et allez lire l'histoire de Genèse et de ces tribus-là, de ces enfants-là, vous allez voir vraiment que chacun est différent. Mais tous ces enfants-là, ou la plupart, ont changé. Et on va voir comment Joseph, lui, s'appelait. Bon, on sait que Joseph s'appelait Joseph, mais la signification, je veux dire. Dans Genèse 30, versets 20 à 22 à 24, désolé, on peut y lire « Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'exauça et la rendit féconde. Et elle conçut et enfanta un fils et dit « Dieu a ôté mon opprobre. » Et elle l'appela Joseph. Joseph qui signifie « il ôte » ou « il ajoute » en disant que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils. Bien sûr, l'Éternel l'a écouté et lui donna Benjamin, à laquelle elle mourra, okay? Face à sa naissance. Mais Joseph signifie, on dit ôte ou ajoute. Donc, Joseph lui a permis d'avoir la possibilité d'avoir des enfants. C'est ça en fait. L'ajout. Joseph signifie l'ajout. Ça veut dire Joseph a été l'opportunité, l'ouverture de Rachel pour enfanter d'autres enfants. C'est pour ça qu'elle a eu Benjamin. Et bien sûr, cela va lui permettre donc, particulièrement à Joseph, d'être un enfant spécial. Parce que Joseph devient le premier enfant de Rachel, la bien-aimée de Jacob. Donc, qu'est-ce que Joseph va subir? C'est un amour démesuré de son père. OK? Comme un enfant unique. Ça va être l'objet de tout l'amour de son père. Et Joseph, ça va avoir des répercussions. C'est pas positif. Hein? Ça va pas avoir des répercussions positives. Et, oui, c'est ça, enfant gâté, exactement. Et bien des années après sa naissance, on a vu que Joseph a révélé son caractère. On peut lire dans Genèse 50, versets 19 à 21. Donc, il y en a qui ont leur Bible ouverte, ça c'est intéressant. Bientôt, je vais l'enlever, ça, tout le monde va ouvrir leur Bible. C'est tellement important pour qu'on puisse se rappeler ça. Dans Genèse 50, versets 19 à 21, on peut lire « Et Joseph leur dit, ne craignez point, car
Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a pensé en bien pour faire ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola et parla à leur cœur. Joseph a dit ça quand il était en Égypte. Si vous vous rappelez, c'est beaucoup plus loin dans l'histoire. Et je vous dis ça parce que Joseph n'a pas vu la punition que ses frères lui ont infligée comme étant négatif, mais comme étant positif. Pour deux raisons. Un, parce qu'il a vu que Dieu voulait conserver son peuple vivant. Donc, il fallait qu'un gouverneur gère bien la nourriture, la faim, toutes ces choses-là pour que la nation puisse vivre. Mais aussi, Joseph avait besoin lui-même de changer dans son caractère. Hein? Et je ne vais pas trop vous le dire, mais on va voir comment Joseph était avant qu'il aille en Égypte. Okay? Vous allez voir, Joseph était, on a parlé d'enfant gâté un peu, ça ressemblait beaucoup à ça. Et Joseph, il fallait qu'il comprenne, il fallait qu'il sache ça, qu'il vive ça, okay? Parce qu'il ne l'a jamais vécu. Et on va continuer un peu dans l'histoire. Dans Genèse 45, versets 4 à 8, il nous dit « Et Joseph dit à ses frères, approchez donc de moi. Ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et maintenant, ne vous affligez pas et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici, car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine est sur la terre, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labeur, ni moisson. » Intéressant. Combien de temps ça dure? 7 ans. Le chiffre 7, le signe de la perfection. Vraiment, tout était bien prévu comme Dieu le voulait. Ça dit, mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi pour père à Pharaon et pour seigneur sur toute sa maison. Tout le pays d'Égypte. Oui, sa maison est gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Donc, on voit ici un homme différent de ce qu'on a vu, ce qu'on va voir tantôt, un peu plus tôt dans sa vie, comme étant un homme gâté. Ici, on voit que c'est un homme qui est victorieux, un humain victorieux, un humain pieux, un humain droit, et que Dieu a mis en place pour sauver et délivrer non seulement le peuple d'Égypte, mais son propre peuple en Israël. Et c'est pour ça que la servante nous dit ici dans Prophète et Roi, la vie de Joseph est une image de la vie de Jésus-Christ. Important. Par envie, ses frères l'avaient vendu comme esclave. Il voulait ainsi l'empêcher de devenir plus grand qu'eux. Aussi, quand ils l'eurent exilé en Égypte, se flattèrent-ils à la pensée qu'il n'aurait plus rien à craindre de ses songes? Mais Dieu dirigea les événements de manière à réaliser précisément ce qu'ils avaient voulu prévenir. De même, les prêtres et les principaux des Juifs, jaloux de Jésus, et craignant qu'ils n'obtiennent du peuple la faveur qu'ils briguaient pour eux-mêmes, le mirent à mort pour l'empêcher de devenir roi, mais en agissant ainsi, ils contribuèrent précisément à ce résultat. Parce que justement, le but, c'était pas qu'il devienne roi de la terre, mais roi des cieux. Donc, ils pensaient faire une bonne chose, mais ça a été une bonne chose pour nous, mais pas pour eux. Sans doute, grâce à son séjour en Égypte, Joseph était devenu un sauveur pour la famille de son père. Toutefois, cela ne diminuait point la culpabilité de ses frères, bien sûr. De même, la crucifixion de Jésus fit de lui le rédempteur de l'humanité, le sauveur d'une race perdue et le souverain d'un monde. Mais le crime de ce meurtrier reste tout aussi odieux que si le Père céleste ne l'avait pas fait concourir à sa gloire au bien des rachetés. Ça finit pas. Dernier paragraphe. Comme Joseph fut vendu par ses frères, Jésus-Christ fut par l'un de ses disciples vendu à ses plus mortels ennemis. Joseph, à cause de sa pureté même, fut calomnié et jeté en prison. Ainsi, Jésus, en raison de sa vie sainte et désintéressée, qui à elle seule condamnait le péché, fut méprisé et rejeté, puis condamné sur le témoignage de faux témoins. Enfin, la patience et la douceur de Joseph devant l'injustice et l'oppression, son empressement à pardonner et sa noble générosité envers ses frères dénaturés préfigurait le silence et la générosité avec laquelle le Sauveur supporta la brutalité et les outrages des impies, comme aussi le pardon qu'il accorda à ses meurtriers et qu'il offre encore à tous ceux qui viennent à lui, confessant leurs péchés et implorant sa miséricorde. C'est un gros paragraphe, mais on voit ici comment Joseph préfigurait ou était un type de Jésus-Christ, en fait. Donc, quand on lit Genèse et qu'on lit l'histoire de Joseph, vous pouvez la relire, c'est pas très long, là, c'est quelques chapitres. Relisez-la,
remettez-vous en tête qu'on peut voir Jésus-Christ au travers de Joseph. OK? Dans le sens qu'on peut voir son caractère, comment il est. Puis si vous avez regardé, elle décrit toujours son caractère en Égypte, pas avant. Parce que Joseph a appris de sa leçon et en Égypte, il est devenu l'homme que Dieu voulait qu'il devienne. OK? La même chose pour nous, on va le voir aujourd'hui. L'homme qu'il était avant est peut-être l'homme que nous sommes aujourd'hui, mais il veut que nous soyons le Joseph en Égypte, pas le Joseph chez son papa adoré, chéri, d'amour. Il veut qu'on change, il veut qu'on devienne différent. Il veut qu'on ressemble à Jésus-Christ. Et Joseph a pu profiter de cette opportunité, parce que c'est une opportunité, malgré que ce soit triste, eh bien, pour changer. Et justement, il est devenu, on pourrait dire, un homme rayonnant, une personne droite, purifiée, consumée, purifiée par le feu. OK? Justement, parce qu'il a pu fuir le péché et les traits de caractère qui, en fait, l'affligeaient et qui, en fait, le laissait dans l'état qu'il était. Allons voir maintenant le trait de caractère de Joseph. Le plus gros trait de caractère de Joseph qui l'a mené à l'état qu'il était et qui a poussé ses frères, en fait, à le vendre. Okay? Donc, ça doit être un trait de caractère quand même assez grave. On va voir ce que c'est pour lui. Oh, attendez. C'est quelqu'un qui a le micro ouvert. OK. Dans Genèse 37, 1 à 3. Je vais attendre quelques instants pour que vous puissiez y aller. Genèse 37, 1 à 3. On peut voir ici quelques histoires. Une histoire en lien avec. OK. En lien avec Jacob et Joseph. On peut lire. Or, Jacob demeura au pays où son père avait séjourné, au pays de Canaan. Voici l'histoire des descendants de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, paisait les troupeaux avec ses frères. Il était jeune berger auprès des fils de Bila et auprès des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvais discours. Or, Israël, ou Jacob, je ne sais pas pourquoi il a changé tout d'un coup ici, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse. Il lui fit une robe de diverses couleurs. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais ici? Première chose, Joseph rapporta à leur père leur mauvais discours. Déjà, c'est méchant. Hein? Vous comprenez ici le caractère de Joseph. C'est insupportable. OK? Lui, il s'en va voir ses frères, puis là, il entend ses frères parler. Ah, ça c'est mauvais, je retourne vers mon père, on dit tout. Puis là, son père est comme, wow, merci mon fils, je vais te faire une robe de couleur. Puis là, il retourne voir ses frères. Ses frères, c'est sûr que tu haïs Joseph après. OK? Tu te dis, pourquoi lui, il rapporte déjà tout ce qu'on fait de mal. Il revient avec une belle robe de couleur. On dit une robe, mais vous savez, c'est une tunique de quelque chose de rempli de couleurs, de tissus précieux. Ça doit coûter cher. À l'époque, ça coûtait cher fabriquer tous ces matériaux-là. Lui, il arrive avec ça, puis nous, on est tout seul, on travaille d'arrache-pied. Puis celui-là, il fait rien. Il rapporte tout ce qu'on fait de mal. Puis il revient avec plein de choses de beauté sur lui-même. Puis il s'en va de même. Pour qui qu'il se prend? C'est comme ça, ses frères. Pour qui qu'il se prend? Puis il y a un de ses frères qui a dit, il faut le tuer. Puis là, après ça, Judas a dit non, il ne faut pas le tuer. Puis Ruben a dit non. Ruben a dit, on va le mettre dans le puits. Puis Judas a dit, on va trouver une solution. Au lieu de le mettre dans le puits, on va le vendre. Comme ça, on ne le tue pas, puis au moins, on se fait de l'argent. Ah. Un 2 pour 1. Un peu comme Judas avec Jésus-Christ, hein? Même chose. Je ne veux pas tuer Jésus. On va l'amener devant la cour, mais je vais me faire de l'argent. La même chose. Et Joseph, dans le fond, son trait de caractère ici, c'est que déjà, il rapportait tout ce que ses frères faisaient. Et pour Jacob, c'était comme une bonne nouvelle pour lui. Ah, ben voilà, c'est mon intercesseur, c'est lui qui amène tout ce qu'on fait. Et Joseph ne s'arrête pas là. OK? Il continue. Oups. C'est ici? Attends. OK. 1 à 3. Oui. Dans Genèse 37, 5 à 10. Pas 1 à 3, 5 à 10. Joseph continue. C'est un peu de temps, là. 1 à 3, c'est la suite, là. Regardez ce que Joseph fait. Et Joseph eut un songe et le fit connaître à ses frères, et ils le haïrent encore plus. Il leur dit donc, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Voici, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et voici vos gerbes l'environnèrent et se prosternèrent devant ma gerbe.
Alors ses frères lui dirent, régnerais-tu donc sur nous ou nous gouvernerais-tu? Ils le haïrent encore plus pour ses songes et pour ses paroles. Puis Joseph, il ne comprend pas qu'il y a un problème. Il dit, ah, j'en ai un autre! J'en ai un autre! Écoutez, voici le soleil et la lune, verset 9. Et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Là, ses frères disent, hey, pour vrai, il me cherche, là. Il veut se battre. Il le raconta à son père et à ses frères, mais son père le reprit et lui dit, que veut dire ce songe que tu as eu? Faudra-t-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Donc ici, ce qu'on voit, c'est que Joseph était tellement aimé par son père que pour lui, c'est comme il pouvait dire et faire n'importe quoi, n'importe comment. Ah, mes frères font quelque chose de mal, on le rapporte. J'ai eu un songe. Ah, ben regardez, vous allez m'adorer. Vous allez me Là, ses frères, n'importe qui dirait, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? OK? Puis, c'est comprend, mais on comprend. Mais ici, on voit que Joseph, en fait, était vraiment pas autant, ou il n'était pas un caractère comme ça. Il ne l'a pas dit avec méchanceté. Mais il pensait que tout lui était permis. Il pensait que tout ce qu'il faisait, c'était correct. Tout ce qu'il avait, il pouvait le dire comme ça, sans problème. Parce que son père l'a gâté de cette manière-là. Tu es le fils de ma vieillesse, donc tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux penser tout ce que tu veux, c'est pas grave. Et ça, c'était un très gros problème, c'est Joseph. OK? Parce que tout lui était acquis. Et c'est pour ça que vers la route en Égypte, il a pleuré amèrement. OK? Sans se poser de questions sur qu'est-ce qu'il avait fait de mal. Parce que pour lui, c'était bien. OK? C'est pas mal en soi. Mais pourtant, Dieu avait un message pour lui. Dieu voulait le purifier, le feu révélateur. Il voulait purifier Joseph. Il voulait amener Joseph à changer, à prendre conscience de son état et à se dire, ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû dire ça ou faire ça ou le faire de cette manière-là. Et dans Patriarche et Prophète, donc je l'ai mis la version anglaise, je l'ai traduit parce qu'en français, ce passage-là n'existe pas. Okay? Ça arrive dans certains textes de l'Esprit de prophétie. En français, il enlève des textes, il les change. Là, je l'ai mis parce qu'il n'existait vraiment pas. Donc, ça dit, mais dans la providence de Dieu, même cette expérience devait être une bénédiction pour lui. Il avait appris en quelques heures ce que des années n'auraient pas pu lui enseigner autrement. Dans l'état qu'on vit aujourd'hui, on sait que la fin des temps arrive. Okay? Mais on ne se retrouve pas dans le même état que Joseph. Il y a des choses qu'on va devoir apprendre en quelques heures parce qu'on n'aura pas le temps pour l'apprendre sur quelques années. Joseph, c'est la même chose. Son voyage en Égypte lui a appris en quelques heures ce qui lui aurait pris peut-être 5 ans à comprendre. Que ça, c'était un problème. Et ça, c'est très important. En quelques heures, Joseph a pleuré, a peut-être réfléchi sur son sort. Et ça lui a poussé à dire, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Au lieu de dire, non, j'ai rien fait de mal, c'est eux le problème, mais que je revienne, je vais tous les tuer. Il ne s'est pas dit ça. Il s'est dit, il y a quelque chose qui est arrivé, il y a quelque chose qui ne marche pas. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé pour que je me retrouve dans cet état-là? Et il s'est posé la question, il a réfléchi. Et ici, on peut trouver une partie de la réponse qui nous dit « L'affection si tendre et si ardente de son père, poussée jusqu'à la partialité et à la faiblesse, cette préférence imprudente qui avait irrité ses frères et les avait poussés à l'acte cruel qui le séparait de la maison paternelle, avait influé défavorablement sur son caractère. » Qu'est-ce? L'affection si tendre et si ardente de son père. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans la Bible de cette même image-là? Aaron et ses fils, c'est la même chose. Aaron, il donnait tout à ses fils tellement que dans le sanctuaire, il commettait l'adultère, il buvait le vin, il mangeait la viande sacrifiée. Qu'est-ce que Dieu a fait à un moment donné? Il les a tués. Je dirais pas tués, exterminés, la même chose. OK? Parce qu'il les a fait, parce qu'il commettait des atrocités dans le sanctuaire de Dieu. OK? C'est la même chose. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples comme ça. Et ça, c'en est un. Mais la différence de Aaron et ses fils et Jacob et son fils, c'est que Joseph, dans son voyage jusqu'en Égypte, a pris conscience de son état et s'est dit, il y a un problème, c'est pas eux, c'est moi. Mais c'est quoi? C'est quoi le problème? Et c'est en Égypte qu'il a pris conscience de ça. Et c'est pour ça que plus tard, il n'en a pas voulu à ses frères, parce qu'il a su, j'avais un problème. Dieu voulait que je sois là, mais il voulait aussi que je change.
Okay? Il voulait que mon caractère soit purifié. Et en fait, c'est ça. En fait, il y avait quelque chose en lui qui était à cause de son père, bien sûr, mais bien sûr, on ne peut pas dire que c'est de sa faute totalement, mais son père l'a poussé à développer un mauvais caractère. Et on le voit ici que ça dit « Certains défauts avaient été encouragés, dont il devait maintenant se corriger. Il devenait présomptueux et autoritaire. Accoutumé à la tendresse et aux soins de son père, il était mal préparé à affronter les difficultés qu'il entendait comme étranger et surtout comme esclave. » C'était une grande leçon. C'est pour ça que dans notre vie, on ne doit pas être surpris aussi des choses qui nous arrivent. Toute chose dans notre vie, oui, c'est soit une attaque de Satan, mais peut-être une épreuve aussi pour nous changer. Joseph ici, quand il est devenu esclave, c'était une épreuve pour que Dieu le change. C'est une épreuve pour qu'il prenne conscience de son état et qu'il change. Pendant qu'il voyageait, c'est sûr qu'il s'est dit « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais même pas pourquoi je me retrouve là. Tout le monde m'aimait, mes frères m'aimaient, ma famille m'aimait, mon père m'aimait, pourquoi je me retrouve là? » Et il s'est dit, quelles sont mes fautes? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a amené à arriver dans cet état-là? Et là, il a pris conscience de ses défauts, il a pris conscience de son état, puis il s'est dit, je vais changer. Je vais montrer qu'est-ce qu'il y en est. Parce que la manière dont il a présenté ses rêves, ses songes, en fait, c'était avec ben trop de confiance. Okay? J'ai eu un rêve où vous êtes tous mes esclaves. C'est pratiquement ça qu'il a dit. C'est quand même présomptueux de faire ça. C'est pas la bonne manière de présenter cela. Okay? Il n'a pas, en fait, bien présenté la chose, mais il prenait pour acquis, en fait, que tout ce qu'il disait, c'était correct. Okay? Et parce qu'il était le favori, parce que son père l'a dit, « T'es mon favori, t'es mon préféré, je te donne tout ce qu'il faut. » C'est le dernier de la famille. Bon, c'est peut-être là que ça vient aussi, le dernier de la famille. Mais souvent, on dit que c'est le Benjamin qui est le plus gâté. Là, c'est le Joseph qui est le plus gâté. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est exactement. Donc, le dernier, c'est souvent le favori. Joseph, c'était le favori, mais ça a développé un mauvais caractère chez lui. Et toutes ces choses-là, en fait, le fait qu'il dénonçait ses frères, le fait qu'il allait voir ses frères toujours dans une optique de chercher ce qui est mauvais chez eux. OK? Le fait qu'il était hautain, OK? Qu'il disait, ben moi, j'ai fait ces rêves-là, ça représente ça. Tout ça, en fait, révélait chez lui qu'il y avait un problème. Et ce qui est intéressant, c'est que le caractère de Joseph n'était pas encore terminé. Dieu n'avait pas fini de purifier son caractère. Vous connaissez le reste de l'histoire de Joseph, je le crois bien, OK? Ils ont fait des films avec ça, des séries. L'histoire de Joseph, c'est une histoire qui a été beaucoup exploitée dans le cinéma ou même dans diverses choses, OK? Vous connaissez, Joseph a subi un procès. Okay? Vous savez la raison pour laquelle il a subi un procès. Ou du moins, vous devriez le savoir. Dans Genèse 37, versets 13 et 14, allons voir quelle est l'histoire qui nous est relatée ici. À moins que je me suis trompé. Attendez. OK, non, c'est ça. On va lire. Et Israël dit à Joseph, « Tes frères ne pèsaient-ils pas les troupeaux à Sichem? Viens que je t'envoie vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Et il lui dit, « Va donc, vois comment vont tes frères et comment vont les troupeaux et rapporte-moi des nouvelles. » Et il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron et il vint à Sichem. On voit ici que son père envoyait Joseph voir qu'est-ce qui arrivait avec ses frères. Okay? On sait que Joseph, quand il va aller voir ses frères, c'est pour rapporter ce qui est mauvais, pas ce qui est bien. Okay? Ça, c'est le caractère de Joseph avant. Allons voir maintenant l'histoire qui nous intéresse, l'histoire du procès dans Genèse 39, versets 1 à 5. OK? On peut lire ici. « Or, Joseph fut amené en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait amené. Et l'Éternel fut avec Joseph, et il prospérait. Et il était donc dans la maison de son maître l'Égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui. » Donc, déjà, Joseph avait changé parce qu'il voyait qu'en Joseph, il y avait Dieu. Okay? Il voyait que Joseph était différent. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Joseph trouva donc grâce à ses yeux,
et il le servit, et son maître l'établit sur sa maison, et remit entre ses mains tout ce qu'il avait. Or, depuis qu'il l'eut établi dans sa maison et sur tout ce qu'il avait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il avait dans la maison et au champ. On voit la différence entre le Joseph d'Égypte et le Joseph de ses frères. J'espère que vous le voyez aussi, là. Okay? Son père envoie Joseph voir le troupeau, il rapporte juste des malheurs. Son frère le haït plus. Il va en Égypte, il devient une bénédiction pour tout ce qui touche. Hein? Il y a une différence entre le Joseph d'avant et le Joseph d'après. Okay? C'est parce que pendant son voyage, il a pu réfléchir sur son état et Dieu a pu le transformer. Okay? Mais ça ne s'arrête pas là. L'histoire que je vous mets là, c'est parce que justement la suite des choses s'en vient. Et la suite des choses, c'est justement l'histoire de la maison. Bon, j'ai oublié de le mettre, mais c'est l'histoire de la maison de Potiphar et je vous prie de prendre dans la Bible. Je pense que je ne l'ai pas marqué. Non, je ne l'ai pas marqué. Mais dans Genèse 39, 6 à 12, on trouve l'histoire de Joseph dans la maison. On va aller la lire ensemble. Genèse 39, versets 6 à 12. On peut lire ensemble Genèse 39, versets 6 à 12, qui nous dit « Et il laissa entre les mains de Joseph tout ce qui était à lui, et il ne prenait connaissance de rien avec lui si ce n'est du pain qu'il mangeait. Or, Joseph était beau de taille et beau de visage. » Donc, c'était un bel homme de peut-être 18 ans maintenant, majeur et vacciné, comme on dirait. « Et il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » Mais il refusa et il dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend connaissance avec moi de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Nul n'est plus grand dans cette maison que moi, il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? » C'est pas le Joseph d'avant. Eh bien, qu'elle en parla tous les jours à Joseph, s'il ne voulut point l'écouter pour coucher auprès d'elle, ni pour être avec elle. Okay? C'est de l'harcèlement mental. Aujourd'hui, elle sera en prison. Mais il arriva un jour qu'il vint à la maison pour faire son ouvrage, il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le prit par son vêtement en disant « Couche avec moi. » Mais il laissa son vêtement entre ses mains, s'enfuit et sortit dehors. On va arrêter ici, mais vous connaissez le reste. Là, la femme s'est fâchée, elle a dit « Gars, j'ai un vêtement de Joseph comme preuve qu'il a couché avec moi. » OK? Il m'a forcé. Il m'a violé. OK? Bon, on voit ici comment Joseph était. Hein? Il était droit. Il a dit toute la maison de Potiphar, j'ai autorité dessus, à part toi. OK? Donc, s'il aurait couché avec elle, en fait, ça aurait été quoi? Ça aurait été tout ce que j'ai, c'est pas assez. Il me faut toujours plus. C'est un peu la mentalité d'aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on a toute la liberté, mais on essaie de gratter toujours plus, pour avoir plus, pour avoir plus. Mais Joseph s'est dit non. Dieu m'a permis d'avoir toutes ces bénédictions-là. Pourquoi je voudrais aller chercher plus de ce que Dieu ne m'a pas donné? C'est pas le Joseph d'avant. Hein? Le Joseph d'avant, il l'aurait fait. Parce qu'il m'aurait dit, mon père me permet tout, donc je peux faire tout. Et dans Patriarches et Prophètes, on peut lire quelque chose d'intéressant à ce sujet. Il nous dit, Joseph eut, à partir de son intégrité, celle qui avait voulu le tester se vengea de son refus. Elle l'accusa d'un odieux attentat contre sa vertu et le fit jeter en prison. Si Potiphar avait ajouté foi aux accusations de sa femme, le jeune Hébreu eût perdu la vie. Normalement, tu te fais couper la tête ou pendu ou peu importe. Mais la chaste conduite dont il avait toujours fait preuve fut à ses yeux une confirmation suffisante de son innocence. C'est pour ça qu'il le met en prison. Néanmoins, pour sauver la réputation de sa maison, il l'abandonna à la dite grâce et à la captivité. Donc, Potiphar, il savait que Joseph ne l'avait pas fait. Mais il a dit, si je n'écoute pas sa femme, qu'est-ce qui va arriver? Sa femme va disgracier toute la maison. Donc, il s'est dit, au lieu de le tuer, je vais le mettre en prison. Puis, je vais m'arranger pour qu'il vive. OK? En attendant de trouver quelque chose, une solution, quelque chose qui lui permettra de ressortir. OK? C'est pour vous montrer la confiance que Potiphar avait en Joseph. Tout le contraire de ses frères et Joseph. Hein? Aucune confiance, rien du tout. Ses frères voyaient Joseph et disaient « Il faut le tuer à tout prix. » On est écœurés de lui. Mais ici, c'est tout le contraire. Et à la différence d'auparavant, puisque Joseph,
extérieurement paraissait bien, était revêtu de couleur et de clarté. Maintenant, c'est son intérieur qui reflétait de couleur et de clarté. OK? Et ça, c'est très intéressant. Dans Patriarches et Prophètes, on peut lire ici, le caractère de Joseph brille jusqu'au fond de son cachot. C'est fou! Même en prison, il brille. Rappelez-vous, il y avait les deux messieurs là, en prison. Hein? Si ces années de fidélité chez Potiphar ont été mal récompensées, il n'en est pas aigri. Tout l'inverse du Joseph d'avant. La paix que lui donne le sentiment de son innocence lui reste et il remet toute cette affaire entre les mains de Dieu. On a vu ce matin pratiquement la même chose. Joseph, ici, en ce moment, normalement, il serait supposé être très fâché. Il n'est pas fâché, il est en paix. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est innocent. Puis il sait que Dieu peut le sortir. On doit faire la même chose dans notre vie. Il a été maltraité. Il a été mis en prison pour des motifs injustes et faux, en fait, on l'a vu. Et pourtant, lui, dans sa tête, il sait très bien qu'il est honnête, qu'il est droit devant son maître Potiphar. Et donc, son caractère, encore une fois, se manifeste. Il ressort encore purifié, il ressort encore plus droit, plus discipliné. Et ça, c'est très important. Ce caractère ici, c'est le caractère d'un 144 000, ce caractère-là. Hein? Il ne chiale pas ici parce qu'il a faim, ou parce qu'il a soif, ou parce qu'il est maltraité, ou ce qu'il subit, peu importe. Non. Il est en paix, il est assis, il remet tout entre les mains de Dieu, il médite, puis il se dit, Dieu va me délivrer en son temps. Dieu va me délivrer. Je le sais. Genèse 41, verset 41. On va voir la suite de l'histoire. Ici, on saute certaines parties parce que ça serait long. Mais ça, on voit que dans Genèse 41, verset 41, Pharaon va amener Joseph à un statut. Il dit, regarde, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Pharaon a donné tout son territoire, tout son royaume à Joseph. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est en haut, la seule chose qui est en haut de toi, c'est la femme de Pharaon. C'est la même chose. Hein? Sauf qu'au lieu de dominer sur une maison, il domine sur le plus gros royaume de l'époque. OK? C'est important, là. OK? Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Lui, c'était l'Égypte. Il domine sur toute l'Égypte. OK? Le plus gros pays économique, social et en termes de population. OK? Et il a été innocenté des années de prison, si vous vous rappelez, parce que Joseph, grâce à Dieu, a développé le don de comprendre les songes. Wow! Rappelez-vous, dans la prison, il y avait un boulanger et un échanson qui ont partagé des rêves. Il a dit, toi, tu vas mourir, toi, tu vas vivre. C'est à peu près ça. Résumé, toi, tu vas mourir, toi, tu vas vivre. Puis là, lui, il dit, c'est pas vrai, je vais pas mourir, je vais sortir d'ici. Puis quand il est sorti, il est mort. Parce que, justement, il avait commis une atrocité grave, mais l'autre, il a été relevé. Et c'est grâce à lui qu'il a été relevé que quand le pharaon eut un songe qui annonçait la famine de 7 ans, lui, il a dit, oui, il y a un homme qui a fait la même chose pour moi, il est en prison. Puis le pharaon, il dit, qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça qu'il me faut, quelqu'un qui peut comprendre les songes. Sors-le de prison, amène-le à moi. Puis Joseph lui a révélé qu'il allait avoir 7 années de famine en Égypte. Et là, le pharaon a dit, OK, puisque tu sais qu'il va y avoir cette famine, tu es capable de préparer pour qu'on puisse passer au travers de ces 7 années. Puis il a dit, ben oui, je suis capable, je suis le meilleur. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, ben oui, parce que Dieu m'a donné les talents et les dons pour pouvoir faire ces choses. Et le pharaon a dit, OK, ben, je te mets gouverneur de tout le pays. Il était rendu plus haut que Potiphar, dites-vous, là. D'esclave à gouverneur. OK? C'est quelque chose, là. Même Potiphar se mettait à genoux devant Joseph maintenant. OK? C'est pour vous montrer le statut qu'il avait. C'est un statut très important. Dans Genèse 41, versets 42 à 44, un peu plus loin, on peut y lire, « Alors Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le fit vêtir d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son second char et l'on criait devant lui, « À genoux! » Et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Ça veut dire que si le Pharaon donnait un ordre, Joseph devait être là pour dire, « Maintenant, tout le monde, le dimanche, on fait une grande fête. » Joseph était là, puis il donnait l'ordre aussi pour que tout se fasse. C'est fou, hein? C'est fou. Et on voit la différence.
Jacob avait rendu Joseph comme un roi sans le mériter, sans rien, là, juste parce que son père l'aimait. Ici, Pharaon lui donne un anneau, lui donne un vêtement d'habit de fin lin, un collier d'or au cou, il lui donne tout parce que Joseph le méritait. On voit la différence? Jacob a béni Joseph juste parce qu'il l'aimait. Dieu a béni Joseph parce qu'il le méritait, par sa fidélité. On voit la différence? Dieu veut la même chose pour nous. Il veut la même chose dans notre vie. Il veut que, comme Joseph, on puisse passer des fois par des épreuves difficiles pour qu'on puisse changer et qu'on puisse être un vrai témoignage du Dieu que nous servons. Et ça, c'est très important. Parce que quand on voit, en fait, la vie de Joseph, on voit un Joseph qui a été transformé, qui a été dorloté par son père, qui a été adoré comme un bébé, comme un enfant qu'on dorlote. Même, il avait 17 ans, là, Joseph, il n'avait pas 8 ans, il avait 17 ans. On le dorlotait, on lui donnait tout ce qu'il voulait. Il pouvait dire tout ce qu'il pensait, de la façon qu'il voulait. Et ça développe de la haine. Pourtant, Joseph a compris toute sa vie. Et il s'est dit, malgré que tout ça me dépasse, malgré que je parte avec les Ismaélites, dites-vous, les Ismaélites, c'est les frères de Jacob. Hein? C'est quand même fou. Les frères de Jacob amènent le fils. OK? Amènent le fils de Jacob en Égypte pour qu'il soit vendu, etc. Joseph disait, ça me dépasse. La situation me dépasse, je ne comprends pas. OK? Joseph ne s'est pas dit, je vais laisser ça de même. Non, il a cherché à comprendre quel était le problème. Il a cherché à comprendre quel est son problème. Et dans Testimonies, volume 5, on nous dit, Dieu vous a demandé d'avancer vers la perfection. Le christianisme est une religion de progrès. La lumière de Dieu est pleine et ample. Elle attend que nous la demandions. Quelles que soient les bénédictions que le Seigneur peut donner, il a une réserve infinie au-delà, un réservoir inépuisable dans lequel nous pouvons puiser. Le scepticisme peut traiter les revendications sacrées de l'Évangile par la plaisanterie, la moquerie et le déni. L'esprit de mondanité peut contaminer le grand nombre et contrôler le petit nombre. La cause de Dieu peut ne tenir qu'au prix de grands efforts et de sacrifices continuels, mais elle finira par triompher. À quoi elle nous encourage? De la même manière que Joseph, il faut faire des efforts. Malgré la difficulté, si on sait que nous avons un Dieu vivant, les efforts que nous allons faire vont être récompensés par Dieu. Et Dieu va nous soutenir dans les efforts, dans les difficultés, dans les désastres les plus horribles de notre vie. Comme le monsieur qui était venu à la fenêtre. Là. On a eu peur, puis Dieu nous a protégés. OK? On ne savait pas ce qu'il voulait faire, le monsieur. Là. Peut-être qu'il voulait nous frapper, je ne sais pas. Mais pourtant, Dieu nous a protégés. Et c'est la même chose ici. Dieu a protégé Joseph malgré qu'il ne savait pas ce que les Égyptiens voulaient faire de lui. OK? Un autre texte nous dit ici, le mot est « Allez de l'avant, accomplissez votre devoir individuel, laissez toutes les retombées entre les mains de Dieu. » Ce que Joseph a fait en Égypte. Si nous avançons là où Jésus ouvre la voie, nous verrons son triomphe, nous partagerons sa joie. Comme Joseph en prison, hein? Il a laissé tout entre les mains de Dieu et dans son cœur, il était joyeux. Nous devons partager les conflits si nous portons la couronne de victoire. Comme Jésus, nous devons être rendus parfaits par la souffrance. Si la vie du Christ avait été une vie de facilité, nous pourrions alors céder à la paresse en toute sécurité. Puisque sa vie a été marquée par l'abnégation, la souffrance et le sacrifice continu, nous n'aurons pas à nous plaindre si nous participons à sa vie. Nous pouvons marcher en toute sécurité sur le chemin le plus sombre si nous avons la lumière du monde pour guide. OK? Donc, Dieu nous dit ici la même chose. OK? Il nous dit la même chose. Dans les plus grands ténèbres de la vie que nous marchons, Dieu est présent pour nous guider dans le monde. OK? C'est la lumière qui nous guide dans le monde. Okay? Dans les plus grands ténèbres, Joseph était tout seul en Égypte. La foi de Dieu, on ne la connaissait pas. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait plus rien, il était tout seul. Il a persévéré, il a marché, et Dieu l'a béni. Donc, la grande leçon du jour, c'est que Joseph,
se retrouve dans la tribu des 144 000 parce qu'il a accepté ce que Dieu voulait de lui. Dieu voulait le transformer. Dieu voulait le changer. Dieu voulait le purifier. Et il a accepté le fait que Dieu voulait le changer. Il a accepté, oui, j'ai des problèmes, je veux les changer, je veux les corriger, et j'en ai pas à mes frères pour ce qu'ils ont fait. Parce que ce qu'ils ont fait est le résultat de ce que moi, je leur ai fait. C'est la réponse. Ses frères, oui, ils n'étaient pas mieux, là. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Et on a vu la dernière fois que la plupart de ses frères ont changé en Égypte, si vous vous rappelez. OK? Rappelez-vous, c'est Judas qui a décidé de vendre Joseph en Égypte. Et c'est Judas, quand Joseph a dit « Je vais mettre Benjamin en prison », qui a dit « Non, non, amène-moi en prison, pas mon frère. » Judas n'aurait jamais fait ça. C'est lui qui a vendu Joseph. Puis là, à l'inverse, il a pris la leçon que « Non, déjà, mon père est triste d'avoir perdu Joseph. Maintenant, je comprends l'importance de la famille, l'importance du sacrifice. » Et Judas était prêt à se sacrifier pour Benjamin. OK? C'est fou quand même. C'est un exemple. Il y en a d'autres, il y a les autres frères, mais chacun a vu ses problèmes et a réagi différemment pour trouver réponse. Et on voit ici au travers de l'histoire de Joseph, l'histoire de Jésus-Christ. Sa vie difficile, ses difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons faire partie des 144 000, nous devons aussi peut-être prendre conscience de notre état et savoir quels sont mes problèmes de caractère et dire, je les remets entre les mains de Dieu. Comme Joseph, peut-être on va devoir pleurer, se rendre triste et se dire, comment je suis? Est-ce que je suis où est-ce que tu veux, Dieu? Est-ce que tu veux m'emmener ailleurs? Tu veux m'élever? Tu veux me bénir davantage? Mais il faut des sacrifices. Il faut de l'abnégation. Et comme Joseph, j'espère que chacun de vous pourra passer au travers de cette étape de la purification par le feu pour que nous puissions être changés, être transformés. Donc, que Dieu vous bénisse. On va terminer par une courte prière avant le chant final. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir étudier ce sujet ensemble. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles, Seigneur, qui désirent au plus profond de leur cœur de changer. Comme Joseph, d'être purifié, Seigneur, par ton esprit. De pouvoir, comme Joseph, malgré les difficultés, Seigneur, malgré tout ce que nous faisons, Seigneur, nous pouvons nous mettre à genoux, demander pardon et nous pouvons être changés. Que tu puisses, Seigneur, nous permettre de voir quels sont nos problèmes de caractère. Peut-être ce que nous faisons qui est mal, Seigneur, que tu puisses nous relever, nous révéler ces choses pour que nous puissions changer, Seigneur, et faire partie des 144 000. Tu sais l'importance, Seigneur, de faire partie de ces 144 000 et que tu puisses donc nous permettre vraiment de voir cette importance en nous. Et peu importe qui nous sommes, que nous soyons un Hazer, un Ruben, un Gad, Seigneur, ou un Joseph, eh bien, tu peux nous changer. Tu peux nous changer. Et tu peux nous transformer, tu peux nous purifier par le feu, Seigneur, et tu peux nous rendre meilleurs et saints, Seigneur, comme tu le désires. Puisque ta parole nous dit, comme toi tu es saint, tu veux que nous soyons saints, Seigneur. Et donc, que tu puisses vraiment faire cela en chacun de nous, Seigneur. Et c'est ma prière pour ces choses, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter. Par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.